Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais répondre à la question comment gérer son stress et comment plus particulièrement lutter contre le stress. C'est une question qu'on me pose régulièrement, comment arriver non pas à diminuer son stress mais comment arriver vraiment à lutter contre son stress et faire en sorte tout simplement d'être moins stressé, soit au quotidien, soit pour certains événements. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des conseils inédits que je n'ai pas forcément donnés au sein de d'autres vidéos, par exemple sur la timidité ou la confiance en soi. Et dans cette vidéo, je n'aimerais pas qu'on évoque le fait de savoir respirer, le fait des techniques de respiration qui pourraient être employées pour diminuer son stress. J'aimerais pas non plus vous parler de confiance en soi pour diminuer son stress. J'aimerais pas non plus vous parler de la peur, par exemple, que vous pouvez avoir du regard des autres ou vis-à-vis d'un événement en particulier. J'aimerais vraiment vous donner des conseils inédits sur la gestion et sur plus particulièrement comment arriver à vaincre et combattre son stress au quotidien ou pour une situation particulière. Le premier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est plus le fait de décortiquer et d'analyser vraiment cette question que certains me posent et que certains peut-être se posent. Vaincre son stress, c'est bien différent d'arriver à lutter contre son stress. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est qu'au final, le stress, quelle que soit la situation que vous allez avoir et quelle que soit la situation à laquelle vous allez être confronté, vous n'allez jamais devoir lutter et vaincre votre stress définitivement. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que votre stress sera toujours présent et que, quelle que soit la quantité que vous ayez, il va falloir arriver à le maîtriser, mais pas à le vaincre totalement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous implémentiez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont ressentir une petite quantité de stress et qui vont s'en faire tout un monde en se disant « je stresse et c'est grave ». Et suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette quantité de stress, en se focalisant là-dessus, elle va augmenter. Donc, quelle que soit encore une fois la situation, je vous prends un exemple très simple qui est le sujet de cette chaîne YouTube, la communication et la prise de parole en public. Si vous stressez, eh bien c'est tout à fait normal. Moi-même, je stresse en public, des orateurs professionnels eux-mêmes stressent lors de prise de parole et je peux vous garantir que même celui qui est le plus expérimenté dans les pièces de théâtre ou dans les speeches en public, eh bien il va également ressentir une infime quantité de stress. Donc ça va plus être la maîtrise de votre stress plutôt que le fait de lutter et de le vaincre et de l'annihiler totalement. C'est vraiment une distinction que vous devez faire pour tout simplement comprendre que si vous reste une infime quantité de stress, eh bien ce n'est pas grave. Maintenant, j'aimerais vous donner 3 actions concrètes et 3 sentiments concrets que vous allez peut-être devoir développer pour arriver justement à diminuer ce stress et non pas à le vaincre ou à lutter contre ce stress. Dans un premier temps, je pense que ça va vous paraître très facile et très logique, mais c'est quelque chose que peu de personnes font. Ça va être d'analyser les situations stressantes auxquelles vous êtes confronté dans votre vie en général. Et alors attention, je mets un petit bémol là-dessus, ça va être de les supprimer, mais pas de supprimer toutes ces situations stressantes. Il y en a certaines où par exemple vous allez devoir aller voir une personne ou avoir un entretien avec quelqu'un et c'est une situation qui vous crée du stress. Le but ne va pas être de la supprimer parce qu'au final, ce stress va engendrer une situation derrière positive. C'est peut-être un entretien que vous avez avec quelqu'un, c'est peut-être un rendez-vous professionnel que vous avez avec quelqu'un, un rendez-vous dans vos relations amoureuses, etc. Et donc concrètement, vous devez comprendre que si derrière il y a des actions positives, vous devez garder cette action-là. Par contre, je vous recommande de supprimer toutes les autres actions qui vont engendrer du stress dans votre vie. Ça peut être par exemple le fait de devoir faire une activité que vous n'avez pas envie de faire et que vous savez que derrière vous n'aurez pas de bénéfice à accomplir cette action en question. Ça peut être aussi le fait par exemple une action que vous ne souhaitez pas faire, que quelqu'un vous demande d'accomplir et que vous savez très bien que derrière il n'y a pas forcément énormément de bénéfices pour vous, vous avez la possibilité tout simplement de supprimer toutes ces actions. Donc je vous invite vraiment à faire le tri dans votre vie et à définir toutes les actions néfastes qui créent du stress, qui engendrent des émotions peut-être négatives chez vous et à les supprimer. Deuxième chose que vous allez devoir mettre en place pour arriver à diminuer votre stress au quotidien, c'est de faire ressortir le sentiment de contrôle. Alors c'est vraiment un aspect psychologique et c'est pas vraiment quelque chose de factuel, mais vous allez voir que vous allez pouvoir mettre des actions concrètes en place pour faire ressortir ce sentiment intérieur. Et je m'explique avec des exemples très simples. Ça peut être le cas de votre corps, ça peut être le cas de votre santé, ça peut être le cas de vos objectifs professionnels ou de d'autres domaines dans votre vie. Je vais prendre le cas du sport. Il y a beaucoup de personnes qui veulent tout simplement avoir un meilleur corps, se sentir plus en forme dans leur physique et qui du coup vont faire des régimes sur de courtes périodes. On connaît tous quelqu'un qui, à l'approche de l'été, va nous dire « je dois faire un petit régime, je dois perdre quelques kilos ». C'est le cas de beaucoup de personnes. Même moi, des fois, en hiver, on profite un petit peu. Donc du coup, en été, on se remet en forme. Et si vous n'avez pas
Si vous avez vraiment ce sentiment de ne pas maîtriser votre corps et de ne pas être à l'aise au sein de votre corps, de ne pas avoir le physique que vous voulez réellement, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez donc pas le contrôle. Et c'est valable dans beaucoup d'autres domaines de votre vie. Si par exemple vous avez certains problèmes de santé liés à votre alimentation, à une mauvaise alimentation, si c'est le cas de problèmes génétiques, bon là c'est autre chose, mais si c'est le cas à des problèmes alimentaires que vous avez, c'est donc que vous n'avez pas le contrôle sur votre santé. Si par exemple vous avez des baisses d'énergie à certains moments, c'est peut-être parce que votre alimentation n'est pas adéquate et donc vous n'avez pas le contrôle sur votre énergie. Si vous ne mangez pas de la bonne nourriture et que vous ne vous entraînez pas et que vous n'avez pas d'activité physique, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Votre physique ne sera peut-être pas avec les objectifs que vous avez et ne sera peut-être pas en adéquation avec ce que vous voulez. Et donc en soi, c'est pas forcément grave, mais qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement le sentiment de perte de contrôle et on n'a pas forcément l'impression de contrôler tout ça. Donc ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est tout simplement de mettre des actions en place pour arriver à augmenter ce sentiment de contrôle. Et j'aimerais pour finir ce point, vous donner un petit exemple et un conseil que j'ai donné à un ami très récemment sur pourquoi j'ai arrêté de regarder la télé et les médias en général. C'est très simple, aujourd'hui, toutes les informations que je perçois, toutes les informations qui arrivent à moi, j'essaye au maximum de les trier pour qu'elles soient positives et pour qu'elles soient en accord avec ce que je recherche. Quel est l'intérêt pour moi de savoir qu'à l'autre bout du monde, il y a eu une catastrophe naturelle, ou qu'il y a eu un jugement politique, ou qu'il y a eu un chamboulement, ou qu'il y a un nouveau président dans tel ou tel autre pays? Je pense qu'aujourd'hui, ça ne vous intéresse pas forcément, et dans mon cas, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc c'est pas quelque chose que je peux maîtriser, c'est pas quelque chose sur lequel je peux influencer, donc c'est pas quelque chose tout simplement que j'ai envie de connaître, de savoir. A l'inverse, je trie vraiment toutes les informations, je les tire de livres, je les tire d'articles, je les tire de recherches que je peux faire ou de vidéos que je peux regarder ou de conseils de personnes autour de moi. Et vraiment, toutes les informations qui arrivent à moi, j'essaye au maximum d'avoir le contrôle sur ces dernières, mais de ne pas être influencé par des informations au final dont je n'ai aucun intérêt. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de regarder tout simplement les médias, la télé, etc. C'est tout simplement parce que vous êtes un petit peu envahi sous des informations sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Admettons qu'il y ait par exemple un attentat tragique dans un pays d'Europe ou dans un pays du monde entier, eh bien vous avez vraiment ce sentiment de frustration qui va se créer et se générer, et au final peut-être que vous ne ressentirez pas du stress sur le moment présent, mais qu'au fur et à mesure, eh bien vous allez avoir ce sentiment de perte de contrôle. Et pour faire un bref aparté avec les événements politiques de ces temps-ci, eh bien tout simplement tout ce qui est manifestation en France actuellement, c'est un petit peu lié à tout ça. C'est parce que tout simplement les personnes n'ont plus le contrôle de leur vie, et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de stress à cause de ce genre de situation. Donc vraiment, essayez de prendre au maximum le contrôle de votre vie et de gérer tout ce que vous avez autour de vous. Et je peux vous garantir, j'ai lu récemment et j'ai fait récemment un résumé du livre de Anthony Neveu, Il suffit d'une rencontre pour changer une vie. Je vous le mettrai en description ou sur une petite annonce ici ou ici, je ne sais plus. Tout simplement, voilà, vous êtes responsable de 100% des choses qui se passent autour de vous. Donc tout simplement, prenez le contrôle, vous verrez que ça diminuera grandement votre stress. Et enfin, pour terminer cette vidéo, parce que je pense qu'elle commence à être un petit peu longue, j'aimerais vous donner tout simplement des actions concrètes à mettre en place dans certains moments. Si vous êtes victime de stress, si vous êtes victime de crise d'angoisse, si vous souhaitez lutter efficacement contre votre stress, c'est parce que tout simplement vous avez un trop-plein d'émotions intérieures que vous n'arrivez pas à libérer, ou alors que vous avez une grande perte d'énergie et que vous n'arrivez pas à vous ressourcer. Alors c'est encore un aspect un petit peu psychologique, mais concrètement ça se passe là-dessus. Quelqu'un qui va faire une crise d'angoisse, c'est peut-être une accumulation de mauvaises nouvelles ou d'émotions négatives qu'il a autour de lui et qui vont tout simplement au bout d'un moment, c'est un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, donc il va être victime d'une crise d'angoisse ou de stress intense. Ce que je vous recommande de faire dans ce genre de situation, si c'est vraiment sur un temps précis, c'est de prendre un moment pour vous. Donc ça peut être sous forme de méditation, ça peut être sous forme d'aller faire du sport, ça peut être sous forme d'aller voir un ami à vous et de passer un bon moment avec lui. Ça peut être aussi se détendre et aller au spa, aller avoir un massage, etc. Ça peut être également rester chez soi et tout simplement ne rien faire. À certains moments, vous allez peut-être être très productif et à d'autres, vous allez avoir envie de strictement rien faire. Donc je vous recommande, vous mettez un petit film, vous faites ce que vous voulez, mais tout simplement apprenez à vous détendre. Ne pensez plus à la situation stressante, ne pensez plus à ce trop-plein d'émotions qui peut vous envahir et apprenez à vous détendre vraiment profondément.
Pour mon cas, c'est vraiment le sport, aller voir une personne qui m'est chère et une personne de mon entourage, ou alors tout simplement faire aussi ce que j'appelle des checklists. Des checklists, c'est quoi? Je vais prendre une feuille de papier ou mon téléphone, si j'en ai pas sous le coude, et je vais arriver et je vais replanifier tous mes objectifs dans tous les domaines de ma vie. Donc au final, je vais faire un point sur tous ces domaines et peut-être que, eh bien, il va y avoir des domaines qui vont s'éclaircir, il va y avoir des points qui vont s'éclaircir, etc. Donc c'est vraiment une méthode que j'emploie concrètement pour arriver des fois à gérer des moments de baisse d'énergie et de stress intense. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous mettrez en place ces actions pour vous permettre de diminuer grandement votre stress. Comprenez bien qu'il ne faut pas lutter et le vaincre et l'annihiler entièrement, mais vraiment essayer de le diminuer et de maîtriser ça. Prenez le contrôle sur votre vie et si vous êtes intéressé par le fait de gérer son stress sur ses prises de parole en public, je mets à votre disposition dans la description de cette vidéo une formation de 5 vidéos totalement offertes qui vont vous expliquer pas à pas comment faire des prises de parole plus efficaces. Donc on va voir justement la gestion du stress dans une vidéo complète que vous recevrez demain. Et dans la première vidéo, je vais vous expliquer comment structurer votre oral. Vous retrouverez donc cette formation dans la description de cette vidéo. On se retrouve sur la formation ou pour une prochaine vidéo. C'était William. Ciao, ciao.